bonjour les amis, content toujours de vous retrouver. Je vous parlais tout à l'heure des 6 peurs, les 6 peurs à ôter de votre vie qui sont la pauvreté, la critique, la peur de perdre un être cher, la maladie, la vieillesse et la mort. Lorsque vous ôtez ces 6 peurs, eh bien vous ne subirez plus ce que j'appelle les contraintes spirituelles, les contraintes éducationnelles, parce que l'éducation joue un grand rôle. Vous n'aurez plus à subir des contraintes éducationnelles. Ça, c'est terminé, ça. Vous n'aurez plus des contraintes spirituelles, des contraintes physiques. C'est terminé aussi, ça. C'est terminé. Donc, je vous ai énoncé des noms de certaines personnes qui ont réussi à surpasser ces 6 peurs et qui sont allés à la rencontre simplement de leur destinée. Et moi, je trouve que c'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont allés à la rencontre de leur destinée. Et donc, nous avons Lenny Kravitz. Qui connaît Lenny Kravitz? C'est un chanteur. Parce que les gens se disaient, mais Lenny Kravitz, il y a un problème. On ne sait pas si c'est Prince, s'il s'inspire de Prince. On ne sait pas s'il s'inspire de Jimi Hendrix. Eh bien, on a constaté, on ne savait pas dans quel cas le mettre. Il a persisté, il est devenu le grand chanteur que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est merveilleux. Donc, je vous dirais que prenez l'initiative. La paresse est l'ennemi du progrès. Tant que vous avez de la force et de la vigueur, travaillez, découvrez ce qui vous intéresse, ce que vous aimez, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez impacter ce monde, et allez-y. Et ne cherchez pas, ne vous laissez pas faire de telle manière que vous fassiez la vie d'un autre, au lieu de vivre votre propre vie. Et ça, c'est dommage. Si vous devez vivre la vie d'un autre et non de vivre votre propre vie. Moi, je vous encourage à vivre votre vie et à la découvrir, parce que c'est un voyage merveilleux. C'est excitant. Certains vont dire c'est sexy, mais bon, restons dans le cadre de la vidéo. Donc, découvrez votre vie et surtout faites ce que je suis en train de faire et que j'essaie de vous partager, tant bien que mal. Donc, je disais que la paresse est l'ennemi du progrès. Il faut que vous sachiez aussi que l'importance dans tout ça, c'est de rejeter la médiocrité dans tout ce que vous faites. Soyez excellent, embrassez l'excellence, restez dans le pouvoir de l'apprentissage continu, restez comme moi je le fais en ce moment, et je le fais depuis quelques années, expérimentez le pouvoir transformateur des livres qui changent votre personnalité, qui changent votre mentalité, votre identité. Dans une des capuches, je vous ai parlé du changement d'identité. C'est très important. C'est grâce au pouvoir transformateur des livres. Mais aussi à votre sens de l'observation. C'est aussi important. Donc vous allez, à travers ce pouvoir transformateur de livres, vous allez pouvoir avoir un vocabulaire de plus en plus fourni. Vous allez avoir des idées qui vont surgir, des stratégies. Vous pouvez aussi apprendre des nouvelles langues. C'est très bon pour la santé au niveau de vos neurones. Vous devez vous challenger, vous devez découvrir la nouvelle personnalité que vous pouvez être et qui peut être impactante pour votre communauté, impactante pour votre continent. C'est très très important. Quand vous allez faire tout ça, je crois qu'il est important aussi que vous compreniez que le fait de vous présenter, le fait de ne plus rester dans l'ombre, mais de venir à la lumière, eh bien, vous allez commencer à voir que des choses vont s'établir autour de vous. Vous allez réussir à vous créer un réseau. Et quand je dis réseau, ce n'est pas dans un sens péjoratif. Vous allez avoir, comment vous pouvez établir un réseau? Avoir des relations. Vous allez avoir des relations, vous allez avoir des réseaux, les gens vont s'intéresser à ce que vous dites, parce que si vous dites les choses avec intégrité, avec honnêteté, si on sent que vous êtes vrai dans ce que vous dites, ben, j'aurai plus d'abonnés. Ma communauté va grandir. Les gens vont écouter parce qu'ils vont se dire, mais ce monsieur, il est vrai. On sent qu'il est vrai. On sent qu'il veut partager. On sent qu'il veut donner. Et c'est le principe. Vous allez devenir une personne de contribution. Quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui est impactante. Une personne impactante, c'est très important. Lorsque vous avez une vie impactante, vous avez les mères Teresa qui ont eu des vies impactantes.
Vous avez, même si certaines ne l'apprécient pas beaucoup, mais Jean-Paul II a été un pape impactant, même si on ne partage pas toutes ses idées, mais il était un pape important, je dirais impactant. Donc, c'est très important, c'est fondamental, ça va vous aider à vous construire, parce que je pense qu'on est en perpétuelle construction tant que nous sommes ici. Moi, je considère que lorsque nous sommes sur ce monde, lorsque nous venons au monde, nous venons dans une école. Nous venons dans une école. Et nous devons réussir beaucoup de disciplines et beaucoup d'épreuves. Et c'est comme ça que je vois la vie. Donc, c'est crucial, c'est fondamental, c'est important. Quand vous allez créer ce réseau, vous devez être respectueux avec les nantis comme avec ceux qui ne sont pas nantis. Et vous verrez que vous allez établir un réseau, depuis le jardinier, depuis un portier, parce que vous avez de bonnes relations, parce que vous dégagez de la positivité, vous allez vous rendre compte que votre réseau va prendre de l'essor. Et vous ne savez pas de qui va venir le secours, la main, l'aide. Vous serez surpris. Parfois, ce sont même les gens les plus humbles qui vont dire, voilà, monsieur, faites attention, il y a ça contre vous. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce que j'ai vu. Donc, monsieur, je sais que vous connaissez, mais voilà. Et c'est important. Le réseau, ce n'est pas seulement avec des gens qui ont des postes de responsabilité, des gens qui sont à des postes clés. Le réseau aussi, c'est avec les gens qu'on peut dire communément des gens humbles, des gens modestes. Et ça, c'est capital. Donc, ça va vous amener à voir, donc, comme je disais, donc, à un moment donné, ça va vous conduire petit à petit vers l'orientation d'une personne un peu plus expérimentée que vous. Des mentors. Et c'est capital, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, parce que les gens me disent, mais les mentors, ça sert à quoi? Moi, je ne veux pas qu'on me commande. Tu veux pas qu'on te commande? Et tu as pensé à celui que tu commandes? Mais avant de commander, il faut être commandé. C'est comme ça, c'est ainsi va la vie. Et donc, à marcher avec des mentors. Les mentors vont venir vers vous, ou vous allez aller vers eux. Mais je dis, j'insiste, prenez l'initiative, parce que la durée d'une vie terrestre, elle n'est pas très grande. La dernière fois, on a parlé un peu d'espérance de vie, et vous avez vu que c'est pas très énorme. C'est pas très énorme. Donc, vraiment, planifiez votre temps. Utilisez votre temps avec soin, avec discernement. Ne perdez plus de temps. Avancez. Vous pouvez canaliser l'essence du succès qui passe aussi par la discipline, et soyez un être discipliné. Parce que venir faire les vidéos comme je les fais là, il faut que je vienne les faire. Il faut que je vous apporte un contenu d'excellence, de qualité. Mais sinon, vous ne me suivrez plus. Vous allez vous dire, mais enfin, mais nous, il nous raconte des histoires. Et à part venir vous faire ces contenus, il faut que je vous démontre que je suis dans la vérité. Il faut que je montre des situations où il y a le succès. Que je vous montre comment j'achète telle maison, que je vous montre comment j'ai fait tel business. Parce que si je vous montre, parce que cette chaîne aura aussi une partie de lifestyle, mais on va par étapes. Pour que vous sachiez que, il nous dit la vérité, il ne nous ment pas. Et il est bien vrai que là, je suis beaucoup plus sur le mindset. Et puis, on va revenir, ne vous inquiétez pas, sur le revenu viager. Mais je pense qu'il est important, pendant quelques vidéos, que j'insiste donc sur le mindset. C'est très important que vous ayez un mindset très fort. Parce que vous allez faire vous allez aller faire des entreprises, vous allez aller, mais parfois, sachez-le, l'entrepreneur ne réussit pas toujours. L'entrepreneur parfois échoue. Et quand il échoue, certains entrepreneurs n'en parlent pas. Moi, je vous ai dit que moi, je suis allé, je me suis planté. Et pourtant, je suis arrivé à un très haut sommet. En tout cas pour moi. Moi, je pense que 170 millions, c'était pas mal en 6 mois. Donc, je n'ai pas un souci avec ça. Donc, voilà. Ok, j'ai perdu, j'ai recommencé et je me porte de mieux en mieux. Parce que, j'insiste, la dernière fois on a parlé des compétences à haut revenu. Et quand vous avez des compétences à haut revenu, on ne peut pas vous les arracher. Elles sont là. Qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, les compétences sont là. Et ça redémarre, c'est tout simplement. Donc je voudrais encore vous remercier. Et je voudrais aussi vous engager à établir ici, j'avais fait des plans d'action avec des objectifs ambitieux, mais réalisables, malgré les revers. Tenez ferme, allez jusqu'au bout.
aspirez à contrôler votre destin, posséder votre entreprise sans contracter de dettes ni d'investissement dans la première phase. Parce que l'art d'être riche, c'est l'accumulation du capital, mais aussi c'est de le préserver. Je voudrais encore vous remercier. Au revoir. Merci. Be a man of greatness now, a man so tall, a man so kind. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man of blind.